Bonjour Inès. Installe-toi, je t'en prie. Ok. Il y a Florian qui va te mettre un petit micro. Hop, je me permets juste. Donc il y a quelques mois, on a lancé le concept de franchise unique. On a recueilli quelques questions de la part de nos futurs franchisés et aussi des collaborateurs. D'accord. Donc on va se permettre de te poser quelques questions auxquelles tu vas répondre. Ok, comme ça. Ouais, comme ça. Sans prévenir. Ok, parfait. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir pratiqué l'immobilier pour pouvoir ouvrir une franchise? Ok, bonne première question, effectivement. Des questions comme ça, d'accord. Est-ce qu'il faut avoir une expérience métier? Eh bien, c'est très intéressant. Pour être transparent, avoir une expérience métier peut aider pour l'analyse et la projection qu'on se fait de son activité entrepreneuriale. Pour autant, on a majoritairement au sein du réseau des membres qui n'ont pas eu d'expérience plutôt que des membres qui ont une expérience dans les métiers que l'on développe. On a même constaté que parfois on avait de meilleures réussites pour des collaborateurs qui n'avaient pas d'expérience que des collaborateurs qui avaient une ancienne expérience parce que l'expérience qu'ils ont, ils l'ont eue au sein d'un autre réseau, ou d'autres marques ou d'un autre format du métier. On le dit souvent lors de nos entretiens, c'est davantage un savoir-être qu'un savoir-faire parce qu'on va difficilement vous transmettre les valeurs que l'on a. Si vous les avez naturellement, c'est beaucoup mieux pour le réseau. Par contre, le savoir-faire, on peut tout transmettre si on a la volonté d'apprendre. Dans notre vidéo, tu parles de franchise à tiroir. Que vous démarriez par un univers ou les deux, c'est une franchise à tiroir. Les 4 activités sont incluses dans votre contrat. Ça consiste en quoi exactement? Alors, oui, ok. Le franchise à tiroir, c'est concernant les métiers et les activités qui sont possibles au sein de l'agence que vous créez. Aujourd'hui, on vous donne le potentiel de faire jusqu'à 4 activités. Mais ça ne veut pas dire que vous devez faire toutes ces activités. Vous pouvez, mais aucune obligation. Je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les entretiens qu'on a en ce moment. C'est qu'on a des personnes qui nous disent votre projet il est intéressant, mais il est trop gros pour moi. Je ne me vois pas gérer tout ça. On peut avoir des profils qui vont venir tiens, moi je voudrais développer l'amélioration de l'habitat et faire de l'immobilier. Ou d'autres, ça va être je veux ouvrir une agence qui fait de la transaction immobilière. Tout va bien. On y va, vous faites de la transaction immobilière. Et puis, vous avez régulièrement des clients. On a un franchisé qui est là-dessus, sur ce thème-là, qui fait régulièrement des maisons dans lesquelles il y aurait de l'amélioration, des travaux, des extensions. Et il s'entoure d'artisans et autres. L'affiliation au Cordeau lui permet de dire j'ai vraiment envie d'aller trouver un chargé d'affaires en travaux et leur permettre de développer l'amélioration de l'habitat en plus de la transaction. Et effectivement, le concept ultime, mais qui n'a rien de plus valorisant ou moins valorisant, c'est qu'on propose, pour ceux qui seraient aguerris ou entourés de personnes qui veulent faire différentes branches, de la transaction, de la location. Qui dit location, souvent on a de la demande de gestion, donc pouvoir faire de la gestion, et en parallèle, de l'amélioration de l'habitat. Mais on a beaucoup de franchises qui nous ont déjà positionnés en disant, moi, ce qui m'anime le plus, c'est tel métier. La transaction, la location, la gestion, c'est telle activité, c'est là-dedans que je suis maîtrisant et je ne veux pas aller plus. Tout va très bien. Est-ce qu'il y a du coup une période précise ou prédéfinie pour pouvoir développer une autre activité ou changer d'activité? Alors du tout, il n'y a rien de prédéfini. Comme l'objectif, c'est vraiment que c'est aux porteurs de projet, aux franchisés, aux dirigeants de la société de se manifester s'ils souhaitent ou non développer l'activité, on en a qui vont le faire dès le départ, dire moi dès le départ je vais faire les 4 activités, d'autres qui vont pérenniser leur structure en disant j'en ferai qu'une seule ou que 2 depuis le départ, et d'autres, c'est au fur et à mesure de pratiquer, ils pratiquent une activité, puis ils se rendent compte qu'il y a de la demande, et nous contactent, en fait, se manifestent auprès de nous pour dire tiens, est-ce qu'il est, et ils prennent du conseil, est-ce qu'il est bon, judicieux de développer telle activité? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en pense? Et c'est comme ça qu'on peut être aussi une assistance et de l'aide pour autant. Rien n'est défini. Il y en a qui vont peut-être vouloir faire ça. Là, vous voyez, on en avait qui nous avaient évoqué, moi je vais me concentrer les 2-3 premières années sur telle activité et je verrai pour le reste après. Et au final, en 8 mois, ils nous ont dit j'ai tellement de demandes, est-ce que oui, on y va, formation, on lance tout, et ils sont déjà en train de développer par leur recrutement et par la mise en application de tout ce qu'ils ont appris, ça. La nuance que j'aime bien apporter quand même, c'est que ce n'est pas le dirigeant de la société qui doit, fondamentalement parlant, être le maîtrisant de tous ces corps de métier. C'est ce qui peut faire peur parfois.
Il y en a qui sont dirigeants de société et en fait, ils font juste de la gestion. Ils vont recruter des personnes qui vont faire l'un ou l'autre des métiers que l'on propose. D'autres vont être acteurs dans leur société et donc vont faire de la transaction immobilière, de la location ou de l'amélioration de l'habitat. Et ce n'est pas à eux que revient, foncièrement parlant, le fait de devoir développer et être de nouveau un acteur dans une deuxième spécialité. On dit pas mal ici que à vouloir être expert dans tout, on est finalement expert dans rien. Il faut accepter de dire je suis expert dans la transaction immobilière, je vais recruter un chargé de loc, je vais recruter un gestionnaire de gestion, je vais recruter quelqu'un qui va venir développer la branche de l'amélioration de l'habitat. Et là, on partage des expertises au sein de l'équipe. La franchise permet-elle une implantation libre de l'agence ou est-ce que la zone géographique, elle est imposée? L'implantation du local doit avoir du sens. Ça veut dire qu'on a aussi des critères qu'on fournit à un porteur de projet et pour son implantation qui sont le sens du commerce. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on ne va pas aller non plus s'isoler dans une zone où il n'y a aucune clientèle qui va dans cette zone et qu'on se retrouve un peu dans un désert commerçant. Maintenant, il y a quand même une certaine souplesse et liberté parce qu'à mon sens, il est important que le franchisé ou le porteur de projet se retrouve dans son local et se sente chez lui. S'implanter correspond à trouver un lieu qui correspond au franchisé et qui répond à des critères de bon sens, je dirais, sur une implantation type agence d'amélioration de l'habitat ou agence immobilière. Donc, ce n'est pas du tout imposé, c'est pas non plus tout à fait libre. Il y a un juste équilibre parce que quelqu'un qui se mettrait dans une résidence seul, aucun commerçant et qui réhabilite une maison parce qu'il veut optimiser en disant je prends le rez-de-chaussée et moi je vis par le dessus, on fait fausse route dans une situation comme celle-ci. Par contre, on n'a pas de typologie d'implantation, d'obligation ou d'orientation extrêmement précise. On a des critères. Est-ce qu'on est sur un concept de franchise qui est uniquement basé en Hauts-de-France ou est-ce que demain j'ai envie d'ouvrir à Lyon, je peux ouvrir mon Non, agence? du tout. On a une vocation à se développer en escargot. Donc c'est vrai qu'on vient plutôt des Hauts-de-France et que notre siège est dans les Hauts-de-France et qu'on a commencé notre développement au préalable en interne dans les Hauts-de-France. Et puis au fur et à mesure, on s'est étoffé. Là, on a déjà une implantation à Nantes. On est en pourparlers pour des implantations dans le sud de la France. Donc notre concept s'adapte à toute une zone. On a beaucoup d'ambition. On est prêt. Maintenant, on ira au rythme auquel on ira et on développe par nos efforts préalablement une zone en escargot. Donc on fait les Hauts-de-France et on va descendre au fur et à mesure. Mais dès qu'on a des opportunités, dès qu'on a des porteurs de projets qui sont prêts et qui nous suivent, tout est fait pour pouvoir être géré avec le même accompagnement par le numérique sur des distances plus éloignées. C'est quoi le montant total d'investissement pour ouvrir une franchise? Le montant total d'investissement, en fait, il est variable le projet. Il s'adapte au secteur d'implantation et au profil et l'historique du porteur de projet. Vraiment, en moyenne, on va tourner autour de 90 à 120 000 euros. Pourquoi un tel écart? Parce qu'en fonction des banques qu'on sélectionne et des partenaires qu'on a, il y a des banques qui peuvent accepter de financer plus ou moins. Et on en a qui peuvent dire aussi, on donne un accord jusqu'à, par exemple, 120, mais si vous n'utilisez pas au démarrage de votre activité la totalité pour que l'activité soit rentable et elle soit déjà dans un cycle de rémunération et de performance, eh bien, on pourra stopper le déblocage des fonds à la hauteur de, je dis peut-être comme ça, 100 000, 105, 110. Donc, j'aime bien dire qui peut le plus, peut le moins. Mais tout va dépendre du profil du candidat. Est-ce qu'on recrute dès le départ du personnel salarié ou non? Est-ce qu'on fait avec du mandataire? Est-ce qu'on démarre les premiers mois seul? Est-ce qu'on est déjà dans une activité qui est déjà en pratique et on est déjà en train d'avoir une clientèle active et des dossiers en cours? Voilà, c'est très variable, mais en moyenne sur la présentation, vous saurez qu'on préconise un investissement à 120 000 euros. On n'a pas été au-dessus pour le moment. On a beaucoup fait en dessous, mais le 120 000, c'est un peu la cible en disant voilà, si vous pouvez 120 000, l'histoire, elle s'en sort très bien et vous aurez un besoin de fonds de roulement, un BFR comme on dit, qui sera suffisamment conséquent pour voir venir et vivre sereinement cette première année, parce que c'est la première année qui se joue dans l'obtention du financement. C'est qu'une fois que l'activité elle démarre, c'est parti, quoi.
Et est-ce qu'il y a des partenaires qui peuvent nous accompagner dans le projet? Complètement. Donc, nous, on rencontre différentes banques avec lesquelles on a fait des partenariats, sur lesquels on a des process de mise en relation avec des conseillers chargés pro, comme ils disent. On a aussi la BPI, la CCI, qui peuvent accompagner en fonction de la situation de chacun et venir donner des aides, participer par des aides de l'État, de certains organismes privés, à accompagner le développement et l'obtention d'un financement dans sa globalité pour investir dans son projet d'entrepreneuriat. C'est quoi le profil d'un bon franchisé? Quelles compétences sont attendues pour pouvoir faire le métier? Le profil d'un bon franchisé. Comme on se le disait, c'est plutôt un savoir-être qu'un savoir-faire. On parle de compétences. Si on enlève les compétences spécifiques au métier, que l'on peut transmettre par notre formation et puis l'apprentissage qu'on peut leur partager, c'est quand même avoir une culture du travail, être capable de parier sur soi, être capable il faut quand même une confiance en soi pour se démarcher là-dedans, parce que être entrepreneur, même si on est franchisé, on est entrepreneur avec une entité indépendante qui s'est liée à une marque. Et le profil d'un bon franchisé chez nous, c'est quelqu'un qui aime les gens, que ce soit les clients ou que ce soit l'intégralité de son réseau. Notre baseline, elle est le bon sens du collectif. Il y a beaucoup de sens derrière cette baseline. Derrière le bon sens du collectif, il y a aussi cette capacité à travailler pour soi, mais aussi avec le réseau, avec les membres des services experts à l'accompagnement dans chacune des activités de leur métier. Donc le bon profil, c'est plutôt quelqu'un quand même qui est plutôt joyeux, enthousiaste, qui aime et qui est peut-être un petit peu fédérateur, et dans des compétences, je dirais, ça peut aider d'avoir des notions de gestion de centre de profit ou de gérer des budgets. Le management, ça aidera toujours aussi, parce que être responsable d'une agence, un franchisé, l'objectif, c'est de se constituer une équipe, donc fédérateur, comme je l'évoquais, et être quelqu'un aussi qui est capable de pouvoir, malgré toute la confiance qu'il a en lui, pouvoir dire « Oula, j'aurais besoin d'un accompagnement, j'aurais besoin d'une aide », d'être capable de tendre une main pour se faire aider et être accompagné dans l'intérêt que son développement soit le plus performant possible et le plus rapide, puisque c'est aussi l'intérêt de prendre une franchise, c'est de gagner du temps. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour du bon profil. Est-ce que je peux ouvrir une franchise avec un ou une associée? Ah oui, oui, oui. Oui, on a même un exemple, on a déjà dans nos franchises quelques-unes qui sont associées. Et on en a une, j'aime bien, je trouve le profil vraiment super, c'est nos porteurs de projets et franchisés de Hédin-la-Forêt qui se sont implantés à 2 frères et sœurs. Et on s'est rencontrés il y a maintenant 1 an. Et c'était d'origine un projet que je trouvais super de voir un frère et une sœur qui ont préparé ça depuis une dizaine d'années. Et là, ils sont prêts. Ils ont en plus palpé différents franchisés. Ils nous ont choisi, donc on était particulièrement fiers de ça. Donc oui, s'associer, bien sûr, on a ce format-là. Et on a aussi, par notre concept, la possibilité de s'associer avec une personne qui aurait par exemple une appétence pour les métiers de l'immobilier et quelqu'un qui aurait une appétence pour les travaux. Parfois, se dire je vais faire des travaux et ouvrir une société seule, ça peut inquiéter. De l'immobilier, on peut penser qu'on va s'isoler. Donc déjà, avec le réseau de franchise, c'est moins le cas. Mais maintenant, il est aussi possible par notre concept de se joindre dans les 2 activités, créer sa société, s'associer à 2 et développer le concept avec chacun sa branche de responsabilité potentiellement. On a des porteurs de projets qui sont déjà en train d'étudier les choses et d'avoir avancé sur cette réflexion. Et je trouve ça très intéressant. Voilà Thibaut, c'est fini. Okay. On s'arrête là. Ok, cool. Merci. Pas trop de questions pièges, donc ça va, ça s'est bien passé. Merci. Je vais te reprendre le micro. Oui. Merci. Merci à toi.